C'est un sondage Elab qui a fait beaucoup de bruit en cas de second tour en 2027. Cette enquête d'opinion, seul Édouard Philippe l'emporterait face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Alors, que doit faire l'actuel maire du Havre? Y aller en solo ou passer par une primaire? C'est la question du jour qu'on vous pose sur le site du Figaro. Et pour y voir plus clair, je suis avec Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Première question sur ce sondage, donc, qui donne Édouard Philippe largement, presque en tête si on enlève le Rassemblement national. Disons qu'il est en tête des candidats de la droite et du centre au premier tour. J'allais dire, c'est bien le moins, puisque c'est une étude présidentielle réalisée au lendemain des élections municipales, où Édouard Philippe était, si je ne me trompe pas, le seul des prétendants à être concerné directement, puisque lui se faisait réélire, enfin voulait se faire réélire au Havre, et il a obtenu sa victoire. Et donc médiatiquement, il a été présenté comme l'un des vainqueurs, ce qui est normal, de ces municipales, parce que lui-même avait lié son avenir présidentiel à cette victoire au Havre, et qu'ensuite il a fait le JT de France 2 et tous les médias qui ont parlé de lui. Est-ce on en avait parlé, je crois, la semaine dernière, vous me disiez, il faut faire attention aux sondages qui vont sortir post-municipal, parce qu'ils ne veulent pas forcément dire grand-chose. Alors, je maintiens, d'accord. Au moins le mérite de la cohérence là-dessus. Oui, il faut faire très attention. Alors, j'évoquais les sondages qui étaient faits dans la foulée, c'est-à-dire le dimanche soir. Là, c'est compliqué, mais même une semaine après, 15 jours après, c'est aussi compliqué parce qu'on est dans la continuité médiatique, j'allais dire, des élections municipales. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que cette photographie, elle est prise à 1 an de l'élection présidentielle. Et donc, il faut faire très attention. On le sait, c'est pas une loi écrite. Un jour, quelqu'un la démentira. Mais tous les favoris, 1 an avant l'élection présidentielle, n'ont jamais été élus président de la République. Sinon, c'est simple, Michel Rocard aurait été élu en 1980, on peut faire sur chaque élection. Raymond Barre en 88, Édouard Balladur en 95, Lionel Jospin en 2002, jusqu'à Alain Juppé et François Fillon en 2017. Donc vous voyez, il faut être très prudent, ça montre un rapport de force 1 an avant l'élection présidentielle, au sein du bloc central, au sein de la gauche aussi, et pour l'extrême droite, ça montre une domination du premier tour. Alors, il va falloir faire attention, effectivement, sur ce qui va se passer ensuite, parce que là, il y a cette question de primaire qui revient depuis un moment. Comment on tranche entre guillemets, tous ces candidats? Est-ce qu'ils peuvent se rassembler? Déjà, on peut peut-être voir qui sont peut-être les concurrents directs d'Édouard Philippe. Combien y en a-t-il de sérieux? Alors, peut-être d'abord, juste pour revenir sur ce sondage, il est fait et il permet à Édouard Philippe et à ses lieutenants de dire « Regardez, c'est nous. Il n'y a pas besoin d'une primaire. Finalement, regardez, j'écrase le match, je tue le match. Donc, ne perdons pas notre temps à organiser une primaire aléatoire, on va y venir. Ralliez-vous à moi. » Tout l'objectif d'Édouard Philippe, là, dans la période qui vient, c'est de tordre le bras à ses éventuels concurrents pour essayer de plier le match. Et tout l'objectif de ses concurrents, c'est de dire « le match n'est pas joué, il va y avoir un match ». Donc voilà, ce préalable posé, la question est effectivement comment on départage. Il y a 2 solutions classiques. La première, c'est par les sondages. Sondage fait loi. Sondage. Édouard Philippe a 10 points d'avance. Je crois que dans ce sondage-là, Édouard Philippe est autour de 20%. Bruno Retailleau est autour de 8%. Est-ce que du coup, on dit à Bruno Retailleau, enfin Édouard Philippe dit à Bruno Retailleau, regarde, ça ne sert à rien que tu y ailles. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Mais Bruno Retailleau, à bon droit, peut lui répondre, bah oui, mais enfin, si Jacques Chirac avait regardé les sondages en 1994, c'est sûr qu'il serait arrêté. Si Emmanuel Macron, prenons même l'exemple, en 2017, les sondages, jusqu'en novembre, il n'est même pas dans les 2 premiers. Il est même peut-être en dessous de 10, enfin, dans ces eaux-là. Bon, eux sont restés, sont maintenus jusqu'au bout parce qu'ils savent que les Français ne sont pas dans l'élection présidentielle aujourd'hui. Et donc, cette interrogation-là, elle est plus sur une notoriété,
une confiance, une longévité, mais pas sur, dites donc, la présidentielle, où on en est, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, ils veulent se maintenir. Si vous ne faites pas les sondages, eh bien, il faut organiser une primaire. Alors, je reviens juste une seconde sur les sondages. Le problème, c'est à quel moment vous déterminez qu'il faut arrêter dans les sondages. Je reviens, désolé, je reviens toujours sur l'histoire, mais en 1995, la courbe d'intention de vote entre Édouard Balladur et Jacques Chirac se croise en février, dans le courant du mois de février. C'est tard, mais... Donc, si Chirac avait tenu compte des sondages en janvier, il s'était arrêté, c'est une occasion ratée. Donc, à quel moment vous dites c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, pour déterminer qui il faut enlever. Et donc, il reste cette fameuse primaire dont vous parlez. Voilà. Enfin, avec beaucoup de problèmes. Oui. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est quoi la borne ? Organiser une primaire au sein d'un parti, c'est déjà pas si simple. Organiser une primaire entre plusieurs partis, c'est extrêmement compliqué. Quel parti a les moyens d'organiser une primaire aujourd'hui ? Les Républicains l'avaient fait, par exemple, en 2017. Est-ce que, on se rappelle de celle du PS de 2012, la question c'est, aujourd'hui, les Républicains, ils ont l'air de... S'il y a une primaire, ça peut être ouvert à d'autres partis, mais est-ce que par exemple, Bruno Retailleau voudrait faire une primaire qui va à la droite et au centre, donc par exemple avec Gabriel Attal? Non, il y a une partie des gens qui vous disent ça n'a pas de sens d'organiser une primaire de cette façon aussi large, parce que rien ne dit que l'électorat de Gabriel Attal, si c'est Bruno Retailleau qui gagne la primaire, ira spontanément, normalement, jusqu'au bout sur Bruno Retailleau. Et l'inverse est vrai. Si Gabriel Attal gagne, rien ne dit que l'électorat de Bruno Retailleau ira sur lui au moment de l'élection présidentielle. Donc, vous organisez une primaire qui demande du temps, de l'argent, qui fait que pendant ce temps-là, vous ne vous adressez pas vraiment aux Français. Et puis, à la fin, de toute façon, vous n'éviterez pas forcément un autre candidat qui émergera, parce qu'il saura, si c'est Bruno Retailleau qui gagne, qu'il y a un espace qui est celui de Gabriel Attal qui peut être occupé. Donc vous risquez d'être perdant sur les deux tableaux. À tous les coups, effectivement. Et c'est un peu la question pour Édouard Philippe. Comment est-ce que arriver à faire avancer sa campagne sans que les autres partis lui tombent un peu dessus ? Alors, s'il cherche ça, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'être candidat à l'élection présidentielle. Oui. Parce qu'à l'élection présidentielle, à partir du moment où vous êtes candidat, tout le monde va vous tomber dessus. Et c'est la règle du jeu. Et c'est comme ça que les Français vous observent, c'est comme ça que les Français vous voient résister. Et si vous résistez, peut-être que vous arriverez à convaincre un peu plus de Français qui jusqu'ici vous suivaient. Donc si vraiment l'enjeu, c'est de dire « Oh là là, il ne faut pas que les gens me tombent dessus, il faut que je me protège », tous les candidats qui ont cherché à se protéger, ils ont dérapé, ça n'a pas marché. Il faut prendre des risques. Et comme disait Nicolas Sarkozy, le pire risque, c'est de ne pas en prendre. Il faut bouger dans une campagne présidentielle, il faut être mobile. Ce que je comprends de ce que fait Édouard Philippe, en retardant un petit peu l'entrée dans l'atmosphère présidentielle, c'est qu'il se dit quand même, 1 an, c'est long. 1 an à être la cible continue, permanente, c'est un peu long. Il vaut mieux attendre. En plus, on est dans un contexte international qui est compliqué, où les Français sont inquiets parce que on ne sait pas ce qui va se passer dans la guerre avec l'Iran. On sait qu'il y a des répercussions sur le pouvoir d'achat, et c'est de ça dont les Français veulent parler. Parce que pendant que vous organisez votre primaire, vous ne parlez pas aux Français. Et pendant que vous organisez votre primaire, vous avez d'autres candidats qui, eux, parlent aux Français, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella d'un côté, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'eux n'ont pas de problème de primaire. Et donc, la difficulté, elle est là. Elle est renforcée aussi par le fait que si vous organisez une primaire très tôt, rien ne dit qu'un peu plus tard, vous n'avez pas un autre candidat qui va émerger, parce que quand vous avez désigné très tôt un candidat, forcément, vous avez libéré des espaces. Mais si vous l'organisez tard, vous avez des problèmes de réconciliation. Donc vous voyez, la primaire, elle est très compliquée, sachant qu'en plus, Édouard Philippe n'en veut pas, Bruno Retailleau n'y est pas très favorable, Xavier Bertrand non plus, parce qu'il a déjà payé pour voir. Et donc vous allez organiser une primaire avec une partie des gens qui en veulent, mais à côté, vous avez des gens qui disent « Ah ben non, mais moi, je suis quand même candidat. » Oui, et de toute façon, ce sera surtout sur eux que les votes vont peut-être arriver in fine. Notamment, d'ailleurs, est-ce qu'une primaire est forcément imaginée quand on voit que dans ce sondage, justement, est testé au premier tour à la fois Bruno Retailleau et Édouard Philippe, et ça n'empêche pas Édouard Philippe de faire ce score-là. C'est toujours un sondage, hein, on le rappelle. Oui, il faut vraiment être très prudent.
En fait, les primaires, c'est calqué sur ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un historique des primaires, et surtout, une fois que la primaire est organisée et a déterminé un candidat, tout le parti, démocrate ou républicain, se met derrière ce candidat. Ou ceux qui boudent, qui ronchonnent, ils font peut-être pas campagne, mais il n'y a pas un candidat qui va aller se présenter pour mordre sur ça. Là, en France, il n'y a pas d'historique. 2, il y a plutôt des gens qui contestent l'utilisation et le système des primaires en disant que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. En plus, on n'est pas sur deux partis qui dominent, on est là sur un éclatement de partis. Et puis, vous ne savez pas, ça ne détermine pas complètement tout votre électorat, et donc c'est ça qui complique la chose. Est-ce que Édouard Philippe, finalement, ce très bon sondage, il n'arrive pas un peu trop tôt pour lui, finalement? Est-ce que on n'a pas, ce serait pas un petit cadeau empoisonné? J'ai l'impression que vous m'avez dit tout à l'heure, ça peut lui mettre une cible dans le dos, par exemple. Oui, alors ça va lui mettre forcément une cible dans le dos. Ça arrive trop tôt. Alors, je vais vous faire la réponse des proches d'Édouard Philippe, c'est il vaut mieux quand même avoir un bon sondage qu'un mauvais. Oui. Il préfère être dans la situation d'Édouard Philippe que dans celle, admettons, de Gérald Darmanin ou de Sébastien Lecornu, qui sont testés en dessous de 10, entre 5 et 10. Bon, et là, dont on se dit, si on tient compte du sondage, encore une fois, il faut faire attention, toi, mais voilà, ils sont quand même, malgré tout, un petit peu hors du jeu si ça se confirme. Édouard Philippe, il est dans la situation où, de toute façon, il est déterminé, il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Il faut juste maintenant qu'il avance sur son projet. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous a dit, à nous, journalistes et dans la sphère politique, je vais bientôt donner les axes de mon projet, ça va être massif. Mais à chaque fois que ça devait être fait, c'était retardé, pour plein de bonnes raisons, évidemment. L'une d'elles qui n'est pas avouée, c'est, en fait, si je fais trop tôt, on va me piquer mes idées, au mieux, ou au pire, on va les dézinguer, et puis elles seront dans le domaine public, certes, mais après, on ne saura plus que c'est moi qui les ai données. Et donc, il vaut mieux attendre, ce que je vous disais tout à l'heure, que les Français soient dans l'état d'esprit aussi d'écouter ce que disent les politiques. Aujourd'hui, ils veulent que les politiques leur parlent d'eux, de leurs problèmes. Et c'est ça qu'ils attendent. Et c'est ça qu'Édouard Philippe doit faire. Au-delà du sondage, vous avez raison, ça lui met une cible dans le dos. Mais quand on est un homme politique, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible, comme disait Cyrano de Bergerac. Alors, je fais juste... Qui ne parlait pas des hommes politiques, hein. J'imagine. Une autre citation, celle-là, elle vient du papier de Louise Alter et John Timsit, nos collègues du Figaro, qui sur le bloc central se mobilisent pour une candidature unique de la droite et du centre. Une phrase d'une ministre issue de Renaissance, qui n'est pas citée directement. Les trains qui partent à grande vitesse sont difficiles à freiner ensuite. C'est ça le but d'Édouard Philippe. Oui, c'est de créer l'évidence. C'est d'essayer, ce qu'on se disait tout à l'heure, qu'il y ait une sorte de candidature unique de ce bloc. Parce que tout le monde sait que s'il y a 2 candidats dans ce bloc-là, eh ben c'est l'assurance de ne pas être qualifié pour le second tour. Surtout si sur le bloc de gauche, à côté de Mélenchon, il n'y a qu'un seul candidat. Et qu'il y a le bloc d'extrême droite où il y aura de toute façon qu'un seul candidat. Il y a une seule place à prendre. Aujourd'hui, tel qu'on devine le paysage politique dans un an, on voit très bien que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils seront qualifiés pour le second tour. Il n'y a donc plus qu'une seule place à prendre sur un large éventail où il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Et donc, il faut créer l'évidence, créer la certitude que ça ne peut être qu'Édouard Philippe. Le problème, c'est qu'un an avant, c'est pas joué. Rien ne dit que ça peut être joué et rien ne dit que c'est jouable. Et selon les internautes du Figaro, il devrait passer par une primaire Édouard Philippe. En tout cas, selon nos internautes, lui, on l'a bien compris, que ce qu'il arrangerait, ce serait de ne pas y passer du tout. À lui, il n'en veut pas, ce qui est normal. Quand vous êtes le favori, vous n'avez pas envie de rentrer dans une arène où vous allez faire la publicité d'autres gens qui vont forcément, pour exister, devoir vous taper dessus. Et donc ça, il n'en veut pas. Et le problème, c'est que si vous avez des gens qui ne veulent pas participer à une primaire, eh ben vous avez donc une primaire qui ne règle pas votre problème. Effectivement, on suivra ça. Je pense qu'on va en entendre pas mal parler dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup, Carl Meurice, d'avoir été avec nous. En tout cas, merci à vous, internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver, bien sûr, les articles de Carl sur le site du Figaro, notamment ses indiscrétions politiques. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée.